Bonjour à tous, je suis Noam, étudiant en BUT MMI, et dans cette vidéo je vais te montrer comment réaliser des effets juste waouh avec Fusion. Et pour ça, on va jouer sur les titres et les effets. Sache que beaucoup de personnes font l'impasse sur DaVinci pour créer leurs effets. Bah ouais, en fait cette page peut vite faire peur. Alors que l'on peut faire sur DaVinci la même chose que sur After Effects. DaVinci fonctionne avec un système de nœuds, de nodes, et After Effects avec un système de couches, de layers. Revenons sur un titre. Partons de ma vidéo que j'ai réalisée sur la régate des IUT dans le cadre des projets MMI. La commande client est d'intégrer d'abord un titre simple et de personnaliser les autres titres de ma vidéo. Commençons par aller sur la belle page Edit. J'ai importé le rush de ma super interview. Je clique sur Titles. Parmi la liste d'effets proposés par défaut par DaVinci Resolve, je choisis celui-là. Le Simple Box 2 Lines Lower Third. On m'a dit un classique. Je dépose cet effet dans la timeline et j'écris Noam Le Garsmer, étudiant en BUT MMI. Facile. Et là, DaVinci nous offre un très bel écran dédié aux effets que je vais consulter. Il s'appelle Fusion. Bah ouais, Fusion. Le titre et l'effet que j'ai travaillé dans l'onglet Edit se traduit dans Fusion par des éléments liés entre eux, les fameux nodes. Je clique sur le bouton Viewer pour avoir deux viewers. Je clique sur le bouton blanc droit du Media Out pour l'afficher dans mon viewer droit. C'est le résultat final de mon magnifique titre. L'effet Simple Box 2 est un groupe avec plusieurs nodes liés entre eux par des flèches. Intéressant. Mais comment ça se comprend? Mais donnez-moi le mode d'emploi! Je commence par ouvrir ce groupe et observe un premier node. Je suis les flèches pour remonter depuis le Media Out. J'affiche sur le viewer gauche un fond noir, Main Background, en sélectionnant le petit bouton gauche. Avec le deuxième node s'ajoute un fond blanc dégradé. Le troisième node ajoute un surligné. Le quatrième node affiche notre premier titre. Et ainsi de suite. Pour connaître l'ordre d'affichage des éléments, ce qui est en dessus-dessous, c'est de regarder les placements des nodes et des flèches de couleur. Tu me suis toujours? Alors, quel élément s'affiche en premier? Réponse, c'est ce node, le Main Background Color. C'est donc le fonctionnement du fameux système de nodes et non de couches, comme avec After Effects. Passons à la personnalisation des titres. Dans mon brief client, j'ai eu le go pour composer mes autres titres. Alors, on compose. Entre pros, nous aurions créé une nouvelle composition Fusion. Mais restons simples, travaillons directement dans le node editor. On commence par ajouter un node background paramétré pour être transparent, qui va se brancher à un nœud merge. Ensuite, pour habiller mon titre, je choisis d'ajouter une forme, et dans la toolbar, j'ai le choix entre le rectangle, le polygone qui va me permettre de dessiner une forme, et l'ellipse. Je vais prendre le node ellipse. Je branche le node ellipse à un nouveau nœud background, renommé background titre, qui donnera la couleur à notre forme de rond. L'ellipse fait office de masque sur notre node. J'ai un premier merge entre les nodes background et background titre. Et un second merge qui servira pour ce qui viendra ensuite. J'ajoute un nœud texte en y mettant le contenu, notre porteur de projet. Je vais dans la librairie des effets, ou nodes. Ici, il y a autant d'effets disponibles que de fleurs dans les champs. Oh bah il est pas mal cet effet Waviness, parce qu'il y a des vagues comme avec la régate. Je vais le mettre en favori dans la toolbar car je vais souvent le travailler avec. Pour cela, clic droit sur la barre, Custom, Create Toolbar. Vous pourrez alors ajouter vos effets préférés à cette barre avec un simple drag and drop. Et si vous ne trouvez plus votre effet, vous pouvez utiliser la barre de recherche juste ici. Pour personnaliser mon node, ellipse, le rond, je vais rendre visite à l'inspecteur Fusion et jouer sur la hauteur, height, et la largeur, width, de mon ellipse.
Oui, l'inspecteur Fusion te permet de modifier les paramètres de tes nodes. Nous allons maintenant animer chaque entrée et sortie de nos éléments ou nodes. Pour cela, on utilise les keyframes et la timeline d'image qui est en dessous de ton viewer. Ce n'est pas une timeline de temps. Si je lis 5, c'est que je suis à l'image 5. Si je lis 20, c'est que je suis à l'image 20. Comment s'y prendre pour bien temporiser une animation d'entrée et sortie d'un texte avec un effet ellipse? Ça peut paraître complexe, car on va jouer avec plein de keyframes, mais ça suit bien une logique propre à l'animation. Pour m'y retrouver, je commence par traiter l'entrée de mes animations. On va décomposer les éléments un par un. Toujours sur le node ellipse 1, je place ma première keyframe d'entrée à la frame 0, au niveau des paramètres width et height. Je me place sur la frame 10 et place ma seconde keyframe d'entrée sur les mêmes paramètres. Sur le node text 1, je place ma première keyframe d'entrée à la frame 5 au niveau du paramètre white on et une keyframe de fin d'entrée à l'image 15. Nous laissons un temps mort où l'ellipse et le texte restent affichés. Cela nous sera utile pour plus tard. Maintenant, on passe à l'animation de sortie des éléments. Toujours sur le node text 1, je place une keyframe de sortie à la frame 20 au niveau du paramètre white on et une keyframe de fin de sortie à l'image 30. Sur le node ellipse, je place une keyframe à l'image 25 sur les paramètres width et height et une keyframe à l'image 35. Bref, vous m'avez compris. Pensez à connecter le media out. Oups, la boulette! Retournons maintenant sur la page Edit pour voir le rendu avec mon clip. Mon effet titre est placé, mais on n'a pas le temps de le lire. Je vous montre comment y remédier. Je repasse dans Fusion. Sache que le keyframe stretcher va être ton ami. En effet, il va conserver toutes tes keyframes que tu as déjà positionnées et il te les redimensionne par rapport à la durée de ton clip. On rajoute le node keyframe stretcher que nous allons paramétrer dans Inspecteur Fusion. Si je ne le paramètre pas, mon titre passe en coup de vent, même si j'allonge le clip. Pour le paramétrer correctement, je lui dis « Reste plus longtemps sur le temps mort pour qu'on ait le temps de te lire ». Donc, tu vas prendre le nombre de frames total de ton animation et spécifier au node la première et la dernière keyframe. Ensuite, nous positionnons notre temps mort, ici entre la frame 15 et 20. Pensez à décocher Invert Timing, sinon ça vous causera des ennuis. Je dis ça, je dis rien. Je repasse dans Edit, et là, j'ai le temps de lire mon titre. Et pour finir, je t'invite à jouer avec les courbes d'animation de tes keyframes dans le Spline, le magnifique éditeur de courbes. On voit les courbes d'animation des keyframes. Je vous laisse tenter de jouer avec et d'ajouter des nouveaux nodes. Voilà le résultat final. Alors Fusion, toujours l'écran de la peur, et n'oubliez pas, car c'est en testant n'importe quoi, n'importe comment, que l'on obtient n'importe quoi sur Fusion. Je vous laisse tester de créer vos propres effets, et si besoin, de poser vos questions en commentaire sous la vidéo. J'ai hâte de lire tout ça. Allez, ciao!